Isaïe 18. Pour que vous vous rendiez compte que ces hommes des nations-là sont des menteurs. Vraiment des menteurs. Nous avons également une question. Quel est le pays, quelle est la terre où toutes les nations de la terre, j'insiste bien, toutes les nations de la terre, s'il y a 193 États sur cette terre-là, tous les 193 États sont sur cette terre-là. S'il y a 150 États sur cette terre-là, tous les 150 États sont sur cette terre-là. En fait, je veux dire, s'il y a 150 États sur cette planète-là, tous les 150 États se retrouvent sur cette terre-là. S'il y a 300 pays sur cette terre-là, tous les 300 pays se retrouvent sur cette terre-là. D'une manière ou d'une autre, par interposition, par alliance, par couverture, par, je ne sais, proxy, ou je ne sais comment je veux le dire, quelles que soient les manières, tous les pays du monde entier se retrouvent sur cette terre-là. Mais ils ne sont pas là en tant que des amis. Ils ne sont pas là pour juste entretenir leur relation bilatérale, mais ils sont là pour piller, pour tuer, pour organiser la corruption. Quel est le pays qui reçoit le choc de l'humanité tout entière? Visiblement, nous allons parler de la RDK. Nous allons parler de Kinshasa. Kinshasa subit le coup du monde entier. Le complot des nations se repose sur la terre de Kinshasa. Qui dira le contraire? Personne. Et cela, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour ce que j'entends des gens qui ne connaissent rien, qui disent « Oh, ça fait 30 ans, oh, ça fait 20 ans, ça fait... » Non, ça fait des siècles que cela est là. C'était là bien avant la conférence de Berlin, la conférence sur la terre Congo. En fait, pour la terre Congo. C'était là, bien avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin est passée, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien visiblement la terre de la RDK. Et si vous prenez un recul, vous allez vous rendre compte que l'Afrique centrale, entièrement. Et donc, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que la terre Congo. Et donc, on dira la terre des Noirs, Ngeta. Est-ce que ce qu'on siège la terre Congo, la RDK, ce qu'on siège l'Afrique centrale, on siège le Proche-Orient ainsi? Soyons réalistes, s'il vous plaît. Est-ce que la terre qui est au Proche-Orient, on la siège ainsi? Non, pas du tout. Chez nous, il y a une guerre interminable depuis des siècles. Ce qui n'était pas en Palestine. Mais la guerre qui est en Palestine, c'est par rapport à l'usurpation. Parce qu'on veut faire comprendre aux gens que c'est nous, le vrai peuple. Or qu'au fond, ce n'est pas nous. En fait, je me mets à la place de ceux qui veulent faire comprendre à l'humanité que c'est eux, le vrai peuple. Or qu'au fond, ce n'est pas eux. C'est pourquoi ils ont imposé cette petite guerre-là en Palestine. Mais les Écritures ne disent pas ça. Isaïe 18 ne vous dit pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous allons lire Isaïe 18 et vous allez comprendre que
ces hommes des nations-là devraient avoir honte. C'est le moment maintenant de se repentir. Que celui qui tient à sa vie, celui qui aime sa vie, se repente. La vérité reste la vérité. Ne soyez pas dans l'orgueil de dire que, non mais écoutez, comment le Créateur peut juste seulement choisir le peuple Congo? Comment se fait-il que c'est la terre Congo? Bon, non, bon, écoutez, nous sommes avancés, hein, nous sommes évolués. Moi, je ne vais pas me rabaisser à celui. C'est votre problème, vous serez détruit. Si vous tenez à votre vie, vous avez intérêt à vous repentir. De la façon, vous savez que tout ce que l'on fait sur terre, c'est comme un enfant qui s'amuse hors de la maison pendant la journée et le soir qui voudrait bien rentrer dormir. Si le parent lui ferme la porte, malheureusement, cet enfant est perdu. C'est ce qui se passe sur terre. C'est pourquoi il n'y a personne qui a 200 ans, 300 ans, 150 ans, 500 ans ici. Tous meurent et ne font que des bêtises. Qui est propre? Celui qui prend l'avion ou qui ordonne qu'on aille tuer. Vous croyez que ces hommes-là qui organisent ces génocides-là sont propres? Ce que vous croyez parce qu'ils sont en costume. Il faut être bête pour le croire. C'est vous qui les respectez, c'est vous qui vous courbez devant eux. C'est des hommes sales. C'est plus que des cochons, c'est plus que le vomi du chien. C'est des perdus, ces hommes-là. Donc, si vous tenez à votre vie, repentez-vous. Si vous croyez que vos pasteurs, vos imams, vos prêtres vont vous donner la vie, par leur canal, vous aurez la vie, vous serez détruits, je vous le dis en vérité, parce que eux, ils seront détruits. C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Le peuple élu n'a jamais été blanc. J'insiste là-dessus. Ça, vous devrez le comprendre. Ngeta. Isaïe 18.